Bonjour à tous les amis. Bon, on va remettre l'église au milieu du village aujourd'hui, comme on a l'habitude de faire, puisqu'ils veulent nous prendre vraiment pour des abrutis, parce qu'ils ont l'habitude de nous prendre pour des idiots avec ce nouveau virus. Eh bien, je vais vous faire voir plusieurs vidéos aujourd'hui, et j'espère que vous allez les faire tourner un maximum. S'il vous plaît, un like, un partage, super important, envoyez-le dans des groupes pour que ça puisse tourner, qu'on retombe pas encore une fois de plus dans la folie de ce qu'on a déjà pu connaître une fois. Je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Alors, j'attends de voir si le live marche correctement, parce que ça, c'est pareil. On avait déjà de la censure, mais alors là, je peux vous dire que la censure va s'accélérer puissance 1000. Donc, dès que vous arrivez sur le live, un like, un partage, on va diffuser les vidéos, et toutes les personnes normalement constituées vont comprendre qu'on nous prend vraiment pour des cons. Mais alors, pour des cons à l'infini, hein. Je peux... On va laisser faire les images. On va laisser faire les images, mais on va pas les lâcher. On va pas les lâcher. Il faut pas qu'on refasse la même erreur que la première fois avec des gens qui tournent la tête, qui veulent pas regarder. C'est important que ces images circulent un maximum partout. J'espère que ça se lance correctement. Ça a l'air de se lancer correctement. Merci pour tous les likes, pour tous les partages. Et je tiens à vous remercier sincèrement, toute la communauté, que ça soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Vous faites un boulot formidable. Un vrai boulot d'information. Parce que ce qu'on va vous faire voir là, encore une fois, vous le verrez pas dans les médias. Jamais de la vie. Et ils ne vont pas en parler. Non, non, il faut la peur. Terrible, attention. Allez, on y va. J'enchaîne direct. J'attends pas, les gens tomberont sur la rediffusion. Première vidéo que je vais vous faire voir. Écoutez bien, il y a les sous-titres, mais je vous l'explique un petit peu avant, pour que tout le monde puisse comprendre les images que je vais vous faire voir. Mais au moins, ça les valide. Non, parce que si je vous lis juste un truc, il y a des gens qui vont dire « Oh, c'est pas vrai, ça s'est pas passé ». Monica Garcia, la ministre espagnole de la Santé, elle était en interview aux Canaries devant le port pour parler du MV Hondius, le bateau de croisière qui a eu un foyer d'hantavirus ces derniers jours. Dans la vidéo, elle explique que le 14 avril, ils avaient justement fait un exercice de simulation au cas où un bateau arriverait avec un virus à bord. Une semaine avant, ils ont fait un exercice sur un bateau de croisière, au même endroit. Oh, quelle coïncidence! Dans le monde entier, eh ben, une semaine avant, ils avaient fait un exercice au cas où il y avait un virus sur un bateau, au même endroit. Ah, ils sont quand même très très forts. Ah, ils sont balèzes. Hein. Au cas où un bateau arriverait avec un virus à bord. Pile le même scénario qui est en train d'arriver. C'est pour ça que les sous-titres disent le 14 avril. La vidéo entière semble être un extrait d'un reportage télé récent, probablement sur une chaîne espagnole. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai fait des recherches pour valider la vidéo. On la regarde ensemble, cette vidéo? Quand même incroyable, je vous le répète. Hein. Une semaine avant, ils ont fait un scénario catastrophe avec toute une mise en scène au cas où il y aurait un bateau qui arrive avec un virus dessus. Non, sans déconner. Alors, comment on fait pour revenir en arrière? Tac, je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Bougez pas. Voilà, on est bon. Allez, on est parti. Comme ça, on va valider tout ça. Il y a un mois, le 14 avril, nous avons organisé un exercice. Au cas où on arriverait avec une maladie ou un virus à bord. Oh merde, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Ah, c'est des champions du monde. Like, partage, les amis, et balancez-moi ça partout. Une semaine avant, ils ont fait un exercice au cas où qu'un navire arriverait avec un virus à bord. Oh. Et puis on va retrouver ce même gouvernement. Vous allez voir sur ces images, je vais vous faire des arrêts sur images pour que tout le monde puisse bien comprendre les choses. Ce même gouvernement, le gouvernement espagnol, vous allez voir un bus à l'intérieur où ils sont tous calfeutrés. Avec des masques, des combinaisons, des masques à gaz, grosses combinaisons jaunes et tout. Et puis juste au pied du bus, avec la porte ouverte. Alors s'ils sont comme ça à l'intérieur, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très très grave. Hein. Eh bien juste en bas du bus, eh bien vous avez tous les politiques qui sont tranquillement en train de rigoler et de se foutre de la gueule du monde, bien entendu. Allez, on y va. Regardez bien dans le bus. Vous voyez en combinaison jaune avec des masques et tout, et regardez en bas du bus. Vous voyez, la porte se ferme et ils s'en vont. Je vais vous faire un arrêt sur image, bougez pas. Je vais vous le remettre. Ah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Pause.
Regardez bien à l'intérieur du bus. Vous les voyez bien à l'intérieur du bus, là. Ils sont en combinaison jaune avec des gros masques. Pareil à l'intérieur, je vais vous remettre play après. Hein? Et eux en bas, tranquille. Là, la porte est ouverte, vous êtes d'accord? Vous la voyez bien, la porte du bus, qui est là. Elle est bien ouverte, cette porte de bus. Donc à l'intérieur, ils sont tous avec des combinaisons, des trucs de ouf, des masques, machin, bidule. Et en bas, ils se fendent la gueule, tranquillement, devant les caméras. Bah oui, ça fait beau devant les caméras. Non mais, sincèrement, les amis. Attendez, je vais mettre play. Allez, on se la remet quand même. Hop, la porte du bus va se fermer. Il y a les caméras et on rigole et ça papote. Pas un masque, pas une combinaison. Oh, mais c'est pas du foutage de gueule, ça. Non, bah non. Bah non. Vous êtes dans la merde, je vous le dis, parce que on a beaucoup milité pendant la crise sanitaire pour essayer de rétablir les vérités. On est passé pour des fous, pour des cinglés. C'est quand même la vérité, hein. Les vidéos, on les a, on va les faire. Sauf que maintenant, c'est dommage, on n'a plus 300 000 abonnés, on en a 1 million. Juste sur Facebook. Sur YouTube, d'ailleurs. Oubliez pas de vous abonner. Parce que je vous jure qu'on va tout balancer, on va y aller jusqu'au bout. On va pas lâcher. Et puis, je vous disais quoi hier? Reprenez ma vidéo d'hier. Tous les gens qui étaient sur mon live. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu mon live d'hier? Je vous disais, c'est quand même bizarre. On a un bateau avec des contaminés à l'intérieur. On dit qu'il y a entre 4 et 6 semaines d'incubation pour le virus. Et on renvoie les gens aux 4 coins du globe. Ces gens, une fois qu'on les renvoie, forcément, ils parlent avec d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on vous parle de cas contact et tout. Et bim, je vous avais dit, enregistrez la vidéo. Ah ben, on n'a pas eu le temps d'attendre. Dès ce matin, oh là là, un malade en France. Et puis, avec 22 cas contacts. Et puis, peut-être que dans 3 jours, ils vous diront, les 22 cas contacts ont fait 500 cas contacts. Et les 500 cas contacts en ont fait 4 000, et 10 000, et 20 000, et 50 000, et 100 000. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Si la supercherie marche correctement, c'est ce qu'ils vont faire. Je vous laisse mettre des likes et des partages bombardés, envoyés dans les groupes. La vérité, on va la faire voir. Mais vous pouvez reprendre à l'exactitude mon live d'hier. En fait, ils sont tellement abrutis qu'ils commettent les mêmes erreurs qu'ils ont déjà fait du passé. Rappelez-vous, hein, pendant la crise sanitaire, on voyait des gens qui étaient soi-disant morts dans des sacs noirs, et puis on en envoyait un. Vous voulez que je vous la remette, la vidéo? Je peux la retrouver, il n'y a pas de problème. Hein. On envoyait un, à un moment donné, il fumait carrément une cigarette. Bon, c'est bon, ça tourne quand, là? Parce que nous, ça fait 2 heures qu'on attend. Vous allez les lancer, les caméras, pour faire peur à tout le monde? Parce que c'est ça, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Comme la ministre de la Santé qui nous dit « Vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut comme masque. » Putain, ça vous rappelle rien, tout ça. Soyez honnête, ça vous rappelle rien. Ils vous disent « Ah ben non, mais on a ce qu'il faut comme masque. » Alors, je crois que c'était Buzyn à l'époque. Puis après, ils nous ont dit « Non, il y en a plus. Prenez les slips. » C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, les photos qu'on a publiées sur les réseaux avérées, et je l'ai remis sur ma page Facebook. Vous pouvez aller la voir et la liker. Avec sur les boîtes où c'est marqué « Ces masques ne protègent pas des virus ». Oh putain, on est grandiose, grandiose, grandiose. Ils sont en train de refaire le même scénario. Le même scénario. Maintenant, je vais vous dire un truc, et je vais le répéter 1000 fois. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Soyons vigilants quand même sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce que oui, il y a de la manipulation, oui, il y a du mensonge, oui, il y a de l'orchestration, oui, ils sont en train de faire tout ce qu'il faut. Je suis désolé, quand le virus est concentré sur un navire, t'isoles le navire, et puis au bout de 6 semaines, s'il n'y a pas de malade, il n'y a plus de malade, c'est fini. Tu renvoies pas les gens aux 4 coins du globe. Ou alors, je suis complètement con. Je sais pas, faut me dire. Mais je pense pas. Puis je pense qu'on est beaucoup à penser comme moi. Très honnêtement. Soyons vigilants, parce que les gens qui pensent qu'ils sont pas capables un jour de nous balancer un truc sur la gueule qui pourrait être dangereux, moi, je pense qu'ils en sont capables. Voilà, j'assume mes propos. J'ai dit il, je cible personne, je fais très attention à ce que je dis, parce que sinon, Ah oui, il faut faire attention, ils sont dangereux quand même, ces gens-là. Mais, je dirais, il y a des individus, vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a des individus sur cette terre qui sont capables de créer des trucs en laboratoire complètement pourris, qui pourraient bien foutre la merde, et puis qui pourraient relancer les laboratoires pharmaceutiques qui, je vous répète, sont en dépôt de bilan. Oui, parce que, avec tout ce qu'on a appris avec les contrats Pfizer, d'ailleurs, cette crise sort au moment où on balance les contrats Pfizer. Ah, vous voulez étouffer l'affaire. Ouais, vous voulez l'étouffer l'affaire. Parce que je vous répète, il y a encore aucun média qu'on a parlé. Aucun média. Vous avez vu le bordel que ça a fait sur les réseaux sociaux. Les vidéos, il y en avait partout. Tout le monde peut trouver les contrats Pfizer traduits en français. Ou à l'intérieur, on explique... Nous n'avions pas fini les tests, ce truc était en phase de test, on connaît pas les effets à long terme, oui, il y a des effets secondaires, il y a tout dedans. Hein. Et au moment où ça sort, on a un deuxième scénario où,
comme vous l'avez vu sur cette vidéo, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce qui se passe. On nous explique qu'on a fait une simulation une semaine avant, au même endroit. Au même endroit. Au même endroit, ils ont fait une simulation sur un bateau, avec un virus, avec le même virus. Incroyable. Ah, ils sont balèzes, les mecs. Hein. Ah, ils sont balèzes à mort. Au même endroit. Attends, la Terre est grande quand même. Hein. Il y a quand même de la place. Hein. Ben, cette simulation a eu lieu au même endroit. C'était combien les chances de probabilité que quand tu fais un test sur un navire, comme quoi il y aurait eu un virus dessus et qu'il faut gérer le problème, il y a combien de chances de probabilité que ça se passe exactement au même endroit une semaine après? Allez, sérieux, soyez honnête avec moi. Soyez honnête avec moi. On n'a pas fini avec ces gens-là. On n'a vraiment pas fini. On va suivre le reste, la suite. J'ai un entretien cet après-midi avec 2 médecins, et tant mieux, que vous connaissez. On en parlera, on fera bientôt des lives avec eux. Je veux savoir exactement ce que c'est que ce truc. Je veux savoir si tout est manipulation. Alors, il y a déjà de la manipulation, qui est énorme, et vous le voyez bien. Vous pouvez pas dire le contraire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ils arrivent à le répandre, et je le dis, hein, j'assume mes propos, ils arrivent à le répandre. Parce que les responsables, c'est eux. Je vous le répète, tout était concentré sur un navire. Pourquoi vous avez renvoyé les gens aux 4 coins du globe? Expliquez-moi. Donc c'est vous qui l'avez propagé. Il y avait pas de cas en France. Il y a un cas en France parce que vous l'avez renvoyé en France. S'il y a vraiment quelque chose de très très grave, de très dangereux et que tu veux surtout pas que ça se propage, je suis désolé. Les gens qui étaient sur ce beau navire, à je sais plus combien la croisière, hein, c'était la croisière Samus qui coûte cher. Hein. Bref. Tu les isoles un peu. Ils avaient le temps, je crois que ça faisait 1 mois et demi qu'ils étaient en croisière. Ils pouvaient rester encore 2-3 semaines tranquilles à l'isolement. Donc, ils l'ont propagé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de propager. Est-ce que c'est que manipulation, comme on a pu connaître pendant le Covid, avec des faux chiffres de mortalité, des faux chiffres de malades, des faux chiffres de tout, parce que tout était amplifié, je vous le répète, hein, aux urgences, quand il y a des gens qui mouraient, même s'ils mouraient, je sais pas, parce que... il venait de sauter en parachute, il venait de s'éclater la gueule par terre, il finit aux urgences, hop, testé, positif Covid, mort du Covid. C'est ça qui s'est passé. Hein. C'est comme ça qu'ils ont fait les chiffres. Même si tu mourais d'une autre maladie, si tu étais positif au Covid, tu étais mort du Covid. C'est ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous quand même, c'est super important. Hein. C'est super important. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il est dangereux ou est-ce qu'il n'est pas dangereux? Parce que moi... je ne prendrai pas la responsabilité de dire, parce que j'ai pas confiance en ces gens-là. Et je sais de quoi ils sont capables. Je ne prendrai pas la responsabilité de dire, attention, non, même si vous l'attrapez, vous risquez rien. Non. Parce que là, vous rentrez dans le complotiste total. Et il faut surtout pas faire ça. Surtout pas. Par contre, il faut faire constater à tout le monde ce qui est en train de se passer. Comment il s'est propagé, la manipulation des vidéos. Il y a des gens qui sont enfermés dans un bus, ils sont calfeutrés, les autres ils sont en bas, ils rigolent. C'est tout ça qu'il faut faire voir. Donc, il faut y aller par étapes, tranquillement. Mais à chaque fois qu'on a des choses, on le dénonce. N'oubliez pas de vous abonner parce que je peux vous assurer qu'on balancera tout. Et puis, on a un avantage de taille, c'est que, à travers cette crise sanitaire qui a été malheureuse et destructrice pour beaucoup de monde, ben, on a fait beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Au début, on a galéré. Il a fallu approcher les gens, savoir si vous voulez bien nous parler et ce qui s'ensuit. Moi, j'ai mon répertoire téléphonique, il est plein. Et vous inquiétez pas, ça y va à fond de train. Et toutes les informations, je les donnerai. Et puis, on va contredire un petit peu toute la propagande médiatique et politique qui est faite en ce moment. Il faut y aller correctement. S'il y a des choses de dangereuses, il faudra le dire. On dira tout, mais on dira les vraies choses. Pas la propagande qu'on peut avoir à la télévision. Demandez aux médias s'ils vont diffuser les 2 vidéos que je viens de vous faire voir. Demandez-leur. Demandez-leur s'ils vont le faire. Je ne pense pas. Et pendant ce temps-là, je vous ai mis une vidéo sur ma page. Macron est en train de faire le cake à l'étranger, où il rigole, il fait le cake, il arrive, il coupe des interviews, il fait le guignol. Ah, il est vraiment apeuré. Hein. Ah, il est inquiet. Ah, il est inquiet, ça se voit. Allez voir la vidéo, allez sur ma page aussi. Ah, il est inquiet. Inquiet, c'est terrible. Je vous embrasse. Restons soudés, restons ensemble. Et s'il y a des choses à faire, on fait pas la même erreur qu'on a fait pendant la crise sanitaire, les amis. Hein. S'il y a des choses à faire, puissance 10. Puissance 10. La voix du peuple. La voix du peuple. Et si on a des choses à faire, on était beaucoup quand même pendant la crise sanitaire à descendre, à revendre. Je vais être obligé de couper ce live parce que ça disjoncte de tous les sens. Ça coupe dans tous les sens. Pas très étonné.
Pas très étonné. Oubliez pas, like, partage, envoyez-moi ça dans des groupes. On va leur faire voir qu'on peut être plus puissant que les médias. C'est ça qu'il faut leur faire voir. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous, derrière votre écran, c'est vous qui arrivez à faire diffuser tout ça. Parce que je vous le répète, les médias le feront pas. Alors c'est maintenant qu'il faut réagir, pas dans 6 mois. Mais je compte sur vous. Je vous embrasse.